jardinier va aussi avoir besoin de se faire aider au jardin pour régler certains problèmes, en particulier les attaques parasitaires. Et pour ça, il va compter sur les auxiliaires qui vont, par leur présence au jardin, par leur activité, limiter les dégâts causés par les ravageurs des cultures. Et pour ça, il s'agit tout simplement de bien les accueillir au jardin, qu'ils aient à la fois le gîte et le couvert. Les principaux auxiliaires, ce sont des insectes essentiellement, qui vont se nourrir d'autres insectes, ce qui nous pose problème. Alors, on connaît tous la coccinelle, la larve et l'adulte se nourrissent de pucerons, mais il y en a d'autres. Il y a en particulier le cirfe. C'est une mouche qui est rayée comme une abeille, comme une guêpe, et qui va pondre ses œufs près des colonies de pucerons. Ces œufs qui vont éclore et dont les larves vont manger les pucerons. Quand on parle dans un jardin d'accueillir les auxiliaires, il va d'abord falloir penser à fleurir un jardin et le fleurir le plus longtemps possible dans l'année, tôt au printemps, pendant tout l'été, pendant l'automne et même jusqu'en début d'hiver, c'est possible de fleurir encore un jardin. Fleurir le jardin, c'est aussi mettre en place des fleurs qui vont aussi nous servir à nous, jardiniers, pour la cuisine ou pour des plantes aromatiques. On a ici un massif de sauge. On voit comment la sauge attire les insectes, les abeilles, les cirfes, les bourdons, et va donc participer à maintenir une communauté d'aides jardiniers dans le jardin, tout en rendant service aux jardiniers, cuisiniers qui peuvent l'utiliser. Mais on peut aussi laisser venir les fleurs naturellement sur un carré de pelouse. On voit ici deux espaces qui sont gérés différemment au niveau de la tonte. Ça va surtout permettre à la vie, aux insectes ou même à des petits reptiles comme les lézards qui sont aussi des auxiliaires, de trouver des abris pour s'installer durablement au jardin. Le principe des abris pour les auxiliaires, il est toujours le même, c'est d'aménager des espaces abrités et le faire idéalement avec les matières qu'on a sur place, c'est-à-dire de la végétation, morte en particulier. Quelle que soit la forme d'abri, le tout c'est d'avoir des espaces assez importants en largeur, en hauteur, pour que les auxiliaires y soient protégés pendant la mauvaise saison et qu'ils puissent se reproduire pendant les belles périodes de l'année. On voit ici une petite barrière avec des tas de branches qui sont entassées. Ce sont des tiges creuses, ça peut être du framboisier, ça peut être des topinambours, ça peut être du tournesol, peu importe. Ce sont des tiges creuses qui permettent aux insectes qui ont besoin de nicher dans des tiges creuses de trouver un espace de nidification et de s'y abriter pendant l'hiver. Ce type d'abri, donc ces tas de branches, peuvent être habillés avec de la végétation, par exemple avec des lianes grimpantes, comme le houblon, la clématite, et du coup ça va donner un aspect plus verdoyant, mais l'utilité est la même, c'est que les insectes et autres auxiliaires vont venir s'y abriter et être prêts à rendre service aux jardiniers. Alors voilà ici un abri pour les perce-oreilles, pour les forficules, qui consiste tout simplement à mettre de la paille dans un pot de fleurs, un petit bout de bois, une ficelle ici, et à suspendre ça dans un arbre pour que les perce-oreilles viennent s'abriter. Et durant la nuit, ils vont aller dans l'arbre manger les pucerons, les œufs des différents ravageurs du cerisier. Le jardinier, face à un dysfonctionnement dans son jardin, des parasites qui arrivent, des pucerons par exemple, peut avoir envie de traiter avec des produits chimiques, des pesticides. Et en fait, il va de fait se débarrasser de tous les aides jardiniers, les auxiliaires, qui pourraient, avec un petit décalage dans le temps, régler ces phénomènes. Il faut leur laisser de la place, il faut leur laisser la possibilité de se reproduire, de se nourrir. Cette communauté d'auxiliaires va apporter une complexité au jardin, un équilibre. Le jardinier va s'économiser du temps, bien sûr, mais il va aussi éviter de polluer les sols et de polluer l'eau souterraine, l'eau des rivières.